Chers frères et sœurs, avec toute sincérité, combien de jours, de semaines, d'années, de mois sont passés? Est-ce que tu t'es posé certaines questions? Combien d'erreurs ont été commises? Combien de péchés? T'es-tu posé la question, est-ce que tu te rappelles de ce que tu as fait durant toute cette période? Sais-tu aussi que les anges ont noté cela, qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a vu? En quel état es-tu? Remets-toi en question. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Inna alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله. Il est un fait que parmi les bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donné donc à cette génération qui vit aujourd'hui, un de ces bienfaits c'est donc certains moyens de communication que l'on a donc entre les mains, comme par exemple Internet et certains outils que l'on retrouve donc justement dans machallah, cet outil qui est incroyable, Internet, comme par exemple Facebook, YouTube et autres. On sait que subhanallah, toute chose lorsque l'on l'a entre les mains, pour nous en tant que musulmans, donc on se pose la question, est-ce halal ou bien haram? Si jamais c'est haram, on sait qu'alhamdulillah, on évite, c'est fini, on ne touche pas. Et il y a des choses donc alhamdulillah qui peuvent être donc halal, licites. Mais comme disait Cheikh Al-Uthaymi, que ce soit même par rapport à la télévision et autres, qu'est-ce que tu vas en faire comme emploi? C'est-à-dire lorsque tu as en face de toi, par exemple, cet outil qui est nouveau, même s'il a quelques années, comme par exemple Facebook, YouTube et autres, comment est-ce que tu vas l'employer? Eh bien, si tu es quelqu'un, subhanallah, qui craint Allah subhanahu wa ta'ala comme il se doit, un de tes buts, c'est de partager minimum, wallahi, tout ce qui tourne dans le domaine de l'aqid, la foi, le tawhid, l'unicité. De le partager avec les gens du monde entier, qu'ils soient musulmans ou non musulmans. Et aussi dans une matière, donc, ou dans une manière plutôt, que l'on appelle chez nous le juste milieu. Est-ce qu'on le fait tous? Prenez par exemple nos amis qui ont des pages sur Facebook par exemple. Qu'est-ce qu'ils y mettent? Dernièrement, j'avais fait entre guillemets une simple petite remarque. Je parle pas du fait de partager, subhanallah, pour qu'on comprenne bien, je ne parle pas du fait de partager certaines petites discussions avec des amis et autres, parce qu'alhamdulillah ça fait plaisir, on a des amis au même moment qui sont en vacances des fois de l'autre côté de la terre et vous êtes content de les retrouver, de discuter avec eux et autres, de rigoler, alhamdulillah, ça c'est un point connu chez chacun d'entre nous, il fait même plaisir, c'est très très bien, loin de là. Bon, moi je parle et vous savez très très bien ce que certains font dans ces moyens-là, sur ces murs entre guillemets, et où sont postées des fois des choses qui sont loin de ce que donc l'islam attend de nous. Vous prenez le premier exemple, les photos de profil par exemple, hein, on le rappelle et on l'a jamais, subhanallah, aussi rappelé que depuis que nos jeunes utilisent ces moyens, mais journalièrement, on ne peut en tant que musulman ou musulmane se montrer d'une manière où tu vas laisser un témoignage, wallahi, néfaste en ta défaveur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sans oublier, les gens voient tes atouts. Que tu sois homme ou femme, on va voir la manière dont tu vas te mettre donc en profil. Certains m'envoient des demandes d'amis et wallah, t'es gêné, tu le pousses direct, hein, tu mets directement, non. La personne, subhanallah, même des fois des hommes, torse nu dans un petit short là, parce qu'il a mis Beach et hello Adash, ouais, si tu crois hello Adash, je crois que je vais le mettre aussi en t-shirt et je vais te répondre de la même manière. Ça fait mal au cœur. Je suis peut-être un peu direct là, vous pouvez vous dire tiens ouais, c'est un peu cassant, le frère il est sincère, mashallah, il t'aime en Allah, il veut t'aider. Non, s'il est sincère et il m'aime en Allah, il doit aussi accepter ce petit message, parce qu'au même moment, et c'est ce que j'ai appris petit à petit, parce qu'on n'est pas des grands spécialistes dans ce domaine, dans Facebook, l'ami de mes amis est mon ami, entre guillemets, hein, je crois que ça se résume à cela. Donc même si toi, je te connais, t'habillé toujours normal, tu as un autre ami qui est peut-être entre guillemets un petit peu farfelu, qui va mettre une image bizarre, tu sais très bien que si je suis ton ami et que tu partages justement les informations, je vois ce qu'on appelle ces choses catastrophiques et des fois bizarroïdes que certains mettent. Quand tu es sur la même chose,
Billah alaykoum, dernièrement, certains me font la remarque en disant pourquoi tu n'acceptes pas de sœur dans ton, comment vous l'appelez, mur, donc Facebook, et subhanallah, les yeux du désert, ton ami. Non, pas mon ami. Tu es une sœur en Allah, il n'y a aucun problème, mais de cette manière-là, tu peux être ni mon ami, ni l'ami d'Abdullah ou de Mohammed ou d'un autre. Ça va être une vdeha à ce moment-là si jamais cette amitié elle commence. Et au même moment, certains nous disent, même quand j'ai eu l'occasion d'envoyer des messages comme ça, donc en privé, en disant j'espère que la personne va le lire, alhamdulillah, wallah, il y a un bien, et on le voit chez nos jeunes. C'est pour ça que je dis, quand on taquine, c'est parce qu'on sait qu'alhamdulillah, et jazakumullah, wallah, et Dieu en est témoin, vous écoutez nos conseils. Certains directement changent l'image de profil. Parce que je dis à la sœur, taqillah, est-ce que c'est vraiment votre photo là que vous avez mis, que vous avez osé m'envoyer? Ah non, wallah, c'est des photos qu'on trouve sur internet. Non, c'est grave. Et on vous dit, Allah d'alikum, toute chose que vous allez employer, n'oubliez pas une chose. Derrière l'écran, il y a quelqu'un qui vous écoute. Ou bien des fois, quelqu'un qui vous suit. Il suit un petit peu tous les événements, ce que vous mettez. J'ai dit quelqu'un qui vous écoute. Par exemple, il y a quelques jours, la même chose. On m'envoie, par exemple, un lien. Je vais pour cliquer. Vous trouvez donc une fille qui est en train de chanter, puis elle reçoit une tarte. Ce qu'il a. C'est sa vie privée. Pourquoi comme ça la mettre sur Facebook et retrouver peut-être plein de musulmans qui vont se foutre d'elle et rigoler d'elle, et elle va passer dans toutes les demeures, dans toutes les maisons. Quel est ce témoignage auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala? Alors que Mskila est peut-être naïve, c'est vrai qu'elle pensait peut-être, il arrive des fois Wallah, que des personnes nous disent ah mais c'est étonnant que vous avez reçu ça, Wallah, et je l'ai donné qu'à une amie à moi. Et des fois, il y a des manipulations qu'on n'arrive pas donc à faire comme il se doit, et la personne, subhanallah, se retrouve avec sa vie intime exposée comme ça devant des millions de personnes, spécialement, comme vous le savez, avec YouTube, où c'est très très rapide, donc il y a des chapitres bien précis, on met pour le rire, pour les gags et autres, et la personne est étonnée donc de se retrouver là. Je ne parle même pas des droits d'auteur, où des fois, les personnes donc subhanallah mettent sans demander donc la permission entre guillemets à d'autres, prennent par exemple n'importe quoi, puis mettent ça sous leur nom, et puis on part, et il n'y a aucun respect par rapport au travail de l'autre ni quoi que ce soit. Je comprends quand c'est des ouvrages très très anciens. Personne, alhamdulillah, n'a une tazkiya qui émane direct de l'imam al-Bukhari pour te dire voilà, il n'y a aucun problème, mon livre tu peux l'écrire, à part lorsqu'on a des grands savants, comme vous le savez, et c'est pour ça que je taquine nos jeunes. Les grands savants, oui, eux ils ont un sanad, ils ont subhanallah une chaîne de transmission qui peut même remonter des fois jusqu'à al-Bukhari. Vous serez étonnés, subhanallah, cela existe. Wallah, les jeunes sont étonnés. Donc, al-Bukhari n'a jamais eu d'élèves, rahimahullah. Il a eu des élèves musulmans, a eu des élèves talmidi, rahimahullah. Jami'an, ils ont eu donc des élèves, et cela s'est transmis donc jusqu'à nos jours. Mais moi je parle ici, comme vous le savez, de personnes par exemple qui mettent n'importe quoi et puis disent oui voilà ça vient d'eux ou ceci ou cela. Donc c'est important de faire attention par rapport à tout ce qui est mis donc dans ce genre d'outils. C'est pour ça que je vous dirais Allah d'alikum. Donc faites attention aux propos malsains. Il y a même des fois certains qui s'insultent sur Facebook, certains qui donnent des idées en disant oui mais on a le droit de dire ce qu'on pense parce qu'on est en kada kada. Quand c'est la religion, non, s'il te plaît, chers frères et sœurs, apprends à l'accepter. Tu peux donner un avis sur, par exemple, la grenouille de Papouasie, oui, tu es peut-être spécialiste dans le domaine, wallahi, c'est vrai, je ne la connais pas, cette grenouille. Donc là, je te comprends, wallahi, et je prendrai de toi la science, et j'apprendrai à connaître cette grenouille et autres. Mais si jamais on parle d'un hadith authentique, et tu viens et tu mets sur Facebook ou autre, oui, je pense qu'il n'est pas vraiment authentique parce qu'il m'a l'air dur ce hadith. Non, excuse-moi. Là, on est, comme tu l'as remarqué, on est dans un autre domaine. Chacun, subhanallah, a reçu donc sa petite spécialisation, bien a passé sa vie dans un domaine bien précis où lui peut, subhanallah, parler et donner un avis dans ce domaine-là. Tu parles de religion et tu veux, par exemple, mashallah, donner ton avis par rapport à ce que ton cher t'a appris, parce que tu l'as écouté de ton cher ou autre, ou bien par rapport à quelque chose dont tu es sûr et certain, tu as entendu tel cher le dire, ça c'est beau. On voit des jeunes, jazahumullah. Vous voyez, c'est pour ça qu'on dit il y a du bon. Et il y a des jeunes, vous les voyez sur Facebook, qui mettent voilà, chers frères et sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala a dit que, le prophète m'a dit que tel cher, kada dans son dars, a dit que ça, wallah, ça fait plaisir.
Mais parler comme ça en disant oui, je crois que, je pense que, et je vais à l'autre chapitre, même ceux qui égarent les autres, entre guillemets, ou bien qui les rendent égarés, c'est-à-dire ils les insultent et les dénigrent et autres. De nouveau, machallah, c'est un outil, on y va. C'est vraiment un restaurant de charognards. Chez certains, wallah, c'est un restaurant de charognards. C'est comme si je devais imaginer la scène, leur mur à eux, c'est 50 types, là, vous savez, avec des dents aiguisées, des fois même des sœurs, parce qu'on a toujours le stéréotype, c'est les frères qui sont comme ça très durs. Non, on a des sœurs, machallah aussi, qui nous envoient des fois des belles tartes, des belles insultes et des invocations, qu'Allah te casse le dos et te fait ceci et cela. Vous serez étonnés. Hein? Donc on vous dit, est-ce que ces outils qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous ont donnés, au lieu que vous passiez, pour certains, votre temps à insulter les autres, loin de là, wallahi, invoquez Allah subhanahu wa ta'ala pour eux, mettez-leur à chaque fois, comme font certains jeunes, qu'Allah les récompense, et certaines sœurs, mettez des petits hadiths, mettez aussi des petites vidéos par exemple, où, alhamdulillah, il y a eu une permission, hein, donc il faut toujours se renseigner si c'est faisable ou pas, où vous avez donc un petit rappel par exemple sur la prière, sur le repentir, sur un sujet qui est très très important. Donc c'est pour cela, Allah d'alikum, essayez, faites en sorte que ce ne soit pas un mur pour manger la viande des autres, mais plutôt un mur où vous allez donc guider les autres. Que ça ne soit pas aussi un mur où vous allez vous dévoiler comme ça n'importe qui, n'importe comment, mais que ça soit au contraire un mur où on ne verrait que du flou. On ne saurait pas exactement quelle est ta vie privée. Et spécialement, donc, vous savez de qui je parle, donc pour nos sœurs, et beaucoup de sœurs se sont fait avoir, ont répondu à des messages en privé et autres, parce qu'elles ont montré leurs atouts, et certaines, c'est une autre catégorie, elles sont sincères d'une certaine manière, parce qu'elles veulent se marier, ceci, cela, alors on met n'importe quoi sur le mur, pour qu'on soit, entre guillemets, remarqué par quelqu'un autre. Wallahi, et on vous le rappelle, c'est si et seulement si, comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ, c'est celui qui craint Allah subhanahu wa ta'ala comme il se doit, Allah subhanahu wa ta'ala lui trouve une issue, pas employer n'importe quel moyen pour y arriver. Enfin voilà, c'était quelques rappels là, ne les prenez pas mal, loin de là, et je vous fais confiance en ce sens, mais sachez que ce sont des rappels pour tout simplement nous dire et nous montrer que si Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné un outil, on en sera questionné aujourd'hui dernier, et aujourd'hui vous avez l'occasion d'employer ces outils pour, alhamdulillah, propager la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala d'une manière juste, claire et dans un juste milieu aussi. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.